Bon, je vous refais pas le coup d'hier quand même, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui. Sous la neige. Zou. Salut mes bilouchés. Café à toute heure du jour et de la nuit, évidemment. Sauf pour les fragiles qui peuvent pas en boire passer 16 heures. Hypertension quand tu nous guettes. Ouais, je sais, je me moque et je devrais me taire parce que j'ai tellement d'autres problèmes par ailleurs. Allez, on s'en fout, on dit. Ouais, allez, on s'en fout. De toute façon, on s'en fout toujours de ce que dit Ablanor. Alors, si tout va bien, pas demain, mais tout à l'heure, vous avez l'épisode 140 avec la gestion des morts. Alors je dis si tout va bien parce que... Donc hier, vous avez compris que j'étais un peu... voilà, débordé. Là, aujourd'hui, on est le 21 novembre, ça fait 30 ans, je crois, ou 28 ans qu'ils n'ont pas vu de neige en novembre au Mans. Ouais, non, sérieux, oui, il a neigé. Alors 3 centimètres, hein. Mais mon bébé, là, mon SLK, il y a encore 3 centimètres de neige dessus. Hein. Là, ça a tourné à la pluie, on a eu beaucoup de vent. Bref, d'accord. Donc je suis en train de transférer la moitié de mon salaire chez EDF parce que le radiateur là il a tourné plein pot aujourd'hui. Moi j'ai rallumé il y a à peine 15 jours. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai rallumé il y a à peine 15 jours. Je suis pas frileux. Bref, ce qui fait que vu qu'il est déjà 17h29, donc déjà la vidéo n'arrivera pas. Mais alors ça va, on est jeudi, ça arrive à 19h parce que je viens de boucler le dossier du jeudi sur la chaîne Culture. Oui, je suis rincé en ce moment, je sais pas ce que j'ai, je suis rincé. Bref, donc si tout va bien, tout à l'heure je vous fais la gestion des morts, qui donc vous l'aurez demain. Et donc demain, on est censé avoir un épisode du jeu qui nous parle de l'emploi, ACDI, KNPE. On va parler, voilà, emploi, ACDI, KNPE, UNEDIC, toute cette partie-là. Ouais, je sais, je parlais avec des vieux mots là. C'est depuis il y a eu Pôle Emploi et puis maintenant il y a France Travail. Bon. Et on va malheureusement dire que Sarkozy a fait un truc bien. Ouais, vu que c'est bien, on peut le dire. Hein, d'accord. Voilà. Bon, le paquet de taxes sur le pétrole. C'est parti. Bon, j'essaye de garder le sourire un peu la banane, mais je suis crevé. Et puis j'ai noté qu'il fallait que j'achète des bananes. Aïe, putain, ça me gratte, je me fais mal, je me rends même plus compte quand je lève les bras. Il faut que j'aille me raser la tête et ça va être chiant de passer un quart d'heure avec les bras au-dessus de la tête. Enfin bref, c'est compliqué. Allez, on parle des taxes. On parle des taxes sur le pétrole, on va parler essentiellement de la TICPE, parce que ça se résume à peu près à ça. Et vous allez voir le niveau de connerie ultime qui se cache derrière. Euh, Parce que quand vous achetez du pétrole dérivé, donc on va parler essentiellement de carburant forcément, mais pas que. C'est ce qui est venu en premier. En deuxième, ça parle des impôts sur la production et l'extraction. Donc il faut savoir que quand on extrait du pétrole, on entre dans les redevances minières. Donc là, il y a déjà 3 ou 4 taxes et redevances. On en a aussi qui vont être liées à la pollution et au financement des infrastructures. Bim, 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 bim. Bon, je vous passe la liste complète détaillée parce que c'est insipide, c'est chiant, les droits de douane, les contributions sur le stockage stratégique, les taxes locales, parce que voilà, il y a le niveau national, puis il y a le niveau local. Il y a pas mal de trucs où c'est des taxes, mais c'était du temps où on avait du pétrole en France. Euh, Total. Il y a un moment, Total, ça a acheté une boîte qui s'appelait Elf Aquitaine. Parce qu'en Aquitaine, il y avait des puits de pétrole. Pas beaucoup, hein. Et du coup, il y avait des taxes, machin, des trucs. C'est de la micro-taxe, ça rapportait que dalle et ça occupait du monde au ministère des Finances. C'est nul. C'est juste nul. Mais bon, c'est comme ça. Donc, vous voyez, on a 12 000 taxes là-dessus qui rapportent pas grand-chose. J'ai même pas réussi à trouver les chiffres tellement c'est noyé dans des trucs qui sont noyés dans des trucs. Sincèrement. Hein. Et avec l'aide du félin GPT. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est vrai on va prendre le gros du pot de là. Et vous allez voir que la double fiscalité, ça existe à plusieurs niveaux. Hein. Si un jour on fait un épisode sur l'ISF, je suis pas sûr, parce qu'en fait l'ISF c'est pas très intéressant. L'ISF c'est l'archétype même de la double fiscalité. Parce qu'on vous met un impôt sur un truc que vous avez acheté avec de l'argent qui a déjà été imposé. Voilà le principe. Et normalement c'est interdit. Mais l'ISF a réussi à passer. Bah, la TICPE, c'est pareil. La TICPE prend de la TVA sur la tronche.
Oui, ils ont décrété que la TICPE, ça avait une valeur ajoutée. Voilà, c'est super. La merde, hein. Faut pas déconner. La TICPE, c'est l'élément principal du pétrole, du carburant. Parce qu'en gros, c'est là-dessus qu'on va parler. Avant, ça s'appelait la TIPP. La TICPE, c'est en vigueur depuis 2014. Oui, c'est ça, 2014. TIPP, TICPE, c'est juste un changement de nom et dedans, on a mis la CCE, la contribution climat-énergie. Aussi appelée taxe carbone. C'est le truc débile. Et alors là, je vais pas en démordre. Vous avez compris que Sandrine Rousseau et Marine Tondelier, c'est pas mes copines. Je vais dire, à L2, elles n'arrivent même pas à avoir un cerveau entier, donc non, je vais pas discuter avec des nanas pareilles. C'est à un moment, faut avoir de la jugeote quand même. La taxe carbone, c'est n'importe quoi. Puis ça vous parle de tonnes et de tonnes et de tonnes de CO2. Il y a un moment, il va falloir me dire où sont toutes ces tonnes, parce que ça commence à faire du monde là-haut. Hein. Alors je veux pas, attention, hein, m'accusez pas de climato-scepticisme. Hein. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, avoir une tempête de neige, entre guillemets, au Mans, il y a un problème dans le climat. Je suis d'accord qu'il y a un problème. Juste, je suis en train de vous expliquer qu'on nous raconte un peu des conneries pour nous faire des taxes. Que c'est pas comme ça qu'il faut prendre le. C'est pas par ce bout-là qu'il faut prendre le problème. Puis si vous avez envie de me dire que je suis climato-sceptique, rien à foutre finalement, vous pensez ce que vous voulez, c'est votre vie, c'est pas la mienne. On va parler de quelques chiffres, on va prendre un litre de carburant à 2 balles. Alors, pas parce qu'il vaut rien, à 2 balles, à 2 euros. On va prendre un litre de gasoil à 2 euros, pour faire rond en fait. Je sais qu'il n'est pas à ce prix-là, mais pour faire rond. Là aussi, il va faire du. Quand on a fait un tout petit peu de mécanique et un tout petit peu de chimie, la taxe carbone sur du gasoil, expliquez-moi à quel moment le gasoil produit du CO2. Voilà, quand vous m'aurez montré ça, ça marche. Moi, pour l'instant, ce que j'en ai vu, c'est que le gasoil, ça ne rejette pas de CO2, parce que ça ne brûle pas. Eh oui, un gasoil, ce n'est pas un moteur à explosion, c'est un moteur à détonation. Et de ce que j'ai appris avec les mécanos, c'est que quand ça détonne, ça ne sort pas de CO2, ça sort de la vapeur d'eau. Je peux me gourer, hein. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre le nez dans la merde, hein. Allez-y, faites-vous plaisir. Mais pour l'instant, tous les dieselistes que j'ai rencontrés, ils m'ont expliqué ça. Donc ça fait quand même un paquet de mecs qui m'auraient dit des conneries. Sur les 30 dernières années. Bon, puis ça crache aussi d'autres saloperies. Oui, ça aussi ils me l'ont dit. Mais c'est pour ça que je le dis à la fin. Parce que là, normalement, il y a déjà 4 mecs qui viennent dire ouais, j'ai un connard, celui-là, je me désabonne, je m'en vais, je regarde plus. Bah oui, mais il faut écouter jusqu'au bout les conneries. Quand un Blanor commence une connerie, c'est toujours en longueur. Hein. Plus c'est long, plus c'est bon. Un litre de gasoil à 2 euros, c'est 85 centimes de produit brut plus le raffinage. C'est 59 centimes de TICPE. C'est 33 centimes de TVA. Et c'est 0,06. Alors, pardon, 6 centimes, du coup, oui. Je me suis rendu à 6 centimes de marge de distribution. Tu vois, Leclerc, là, ou Total Energy, ou machin, Eni, les stations, là. Ils font. Alors, c'est toujours environ, hein, parce que forcément, sur l'autoroute, ils ont plus que ici, que chez Leclerc. 6 centimes à la fin, le mec, il gagne par litre. C'est pas lourd, hein. Donc, on a quand même le plus gros qui est sur le produit en lui-même, mais on a le deuxième poste, hein, 29,5% de TICPE, qui inclut la CCE. D'accord. Oui, en fait, dans le principe de la TICPE, ça inclut tout. Ils ont réussi à faire un truc intelligent, ils ont fait une taxe, puis par-dessus, toc, une TVA. Basta. Avant, c'était plus compliqué. Ouais. Au moins, la réforme de 2014 a eu le loisir de faire ça. Et pour un samplon 95, toujours à 2 euros, pour faire, encore une fois, pour faire les comptes ronds, c'est vrai que j'aurais dû lui dire faire 1 euro, mais c'est tellement loin de la réalité, 1 euro maintenant. On se retrouve encore à 85 centimes de produits de base. Donc le gasoil ou le samplon 95, c'est à peu près la même chinoiserie à fabriquer. Par contre, on est à 69 centimes de TICPE. Parce qu'on n'est plus à 29,5%, mais à 34,5%. Parce que l'essence n'est pas taxée de la même manière que le gasoil. Parce qu'il y a quand même un mec qui a fait au fait, les gars, l'essence ça fait du vrai CO2, pas le gasoil. Faudrait peut-être faire quelque chose. Bah oui, l'essence ça fait vrai parce que l'essence ça brûle, ça fait vraiment du dioxyde de carbone. Hein, chimiquement parlant. On se retrouve là avec 38 centimes de TVA et 8 centimes de comment ça s'appelle de marge de distribution. Je gagne plus à vendre de l'essence. Comment c'est possible ça? Il y a une couillasse dans le calcul là. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je vais pas vérifier. Oh,
C'est le truc que j'ai pas vérifié, mais quel gourdinous. Bah, il peut pas me faire ça. Les machins augmentent. Bon, eh ben on dit que j'ai pas bon. Pause.